Alors, me revoilà assez vite parce que... T'as un abonnement Netflix, tu payes la formule max depuis des mois alors que t'as même plus de thunes pour t'acheter des papillotes. Lucas, 20 ans, ne peut pas acheter de papillotes car il n'en a tout simplement pas les moyens. C'est pour ça que je comprends pas son cheminement. Et qu'en plus tu t'es fait des amis juste parce que tu leur as prêté ton compte. T'es un gros malin toi, tu cliques sur ma vidéo pour te dégoûter encore plus de ton abonnement. Netflix propose énormément de contenu abordant des thèmes comme le féminisme intersectionnel, le racisme, la sexualité, la lutte des classes et tout un tas d'autres sujets dont on en a rien à foutre, qui sont extrêmement préoccupants dans une société qui se veut évolutive. À titre de comparaison, t'as des sociétés comme la Chine qui viennent de réussir à créer des cochons singes pour cultiver et transplanter des organes humains, tout en mettant les citoyens sous surveillance avec un système de points, parce qu'ils ont considéré qu'il y a trop de fils de pute en trottinette électrique qui grillent les priorités. Par exemple, si on te chope en train de parler d'oppression systémique, hop, sanction. C'est-à-dire que pour ce genre de choses, on coupe ton chauffage et on t'interdit d'acheter des légumes et faire du vélo. Donc là, t'as Netflix avec Black Mirror qui essaie de nous faire peur, et au-dessus, t'as la Chine qui fait peur à Black Mirror. Hein? Et ici en Occident, on te sort des séries sur le polyamour. Mais devine quoi, Wheeler? Peut-être bien que je suis polyamoureuse. Peut-être bien que j'ai envie d'un couple à 3, moi, ou peut-être que je suis asexuelle, ou bi, ou giné. Mais qu'est-ce qui se fait apporter lui un Tranxène? Et on débat en live à la télé pour savoir si les maths sont racistes. Math is racist. Yes. Alors que si tu disais ça chez Loukachenko, il t'enverrait dans un centre aéré compter les cailloux pour que tu sois plus attentif et concentré quand tu passes à la télé. Il faut savoir que Netflix a été fondé par Reed Hastings et Mark Randolph, qui sont tous les deux des racisés non binaires. Non, je rigole. C'est deux mâles blancs hétérosexuels multimillionnaires. Il faut aussi savoir que Netflix a conclu un accord avec Michelle et Barack Obama pour qu'ils puissent créer et financer des séries. La chance. Que le directeur de contenu de chez Netflix, Ted Sarandos, a aidé au financement de la campagne Obama. La chance. Et que le directeur général est un fervent démocrate. La chance. Ça fait pas mal d'affiliations politiques tout ça. Alors, Le premier connard qui va venir me dire que la direction politique de Netflix est due au hasard, Ça va bien se passer, hein. Oui, mais au Grand Valec, ils ont mis South Park qui est une série anti-progressiste. oui, mais au grand bâtard, ils l'ont pas mis pour tes beaux yeux, mais pour faire concurrence à Amazon Prime et en excluant les 14 premières saisons. En plus d'avoir essayé maladroitement de censurer certains épisodes. Pour lâcher des hamdoullah histoire de faire comme les Jones, il y a du monde. Par contre, pour répondre à la polémique de South Park, le CM de Netflix a tellement parlé chinois qu'il a fini par ouvrir un wok. 我从小在这里生活， Publicité, reportages et séries de propagande idéologique, on va décortiquer tout ça. Mais avant ça, un petit instant pub avec Red Shadow Legend qui sponsorise cette vidéo. Salut camarade, c'est Gorbatchev, tu connais Red Shadow Legend? Bien sûr que oui, parce qu'il a été nommé finaliste du meilleur choix utilisateur Google Play et ses 15 millions de téléchargements. C'est comme si toute la Somalie l'avait téléchargé. C'est un jeu de fantasy noir au tour par tour où tu peux collectionner plus de 400 champions comme des orques, des morts-vivants, des elfes et plus encore. De quoi pouvoir raid avec ton clan et tes amis. Et tout ça gratuitement. La chance. Tu as un mode de multi-combat automatique, comme ça tu peux tartiner ta meuf ou ta main pendant que tes champions travaillent tout seuls. Hop hop hop, les stuffs ne vont pas se faire tout seuls. En plus de ça, tu as 14 nouveaux champions chaque mois pour façonner de nouvelles stratégies de combat. Comme ça, à défaut d'être Alexandre le Grand, tu seras au moins le petit. C'est un jeu qui se développe très rapidement avec de gros projets de mise à jour depuis plus de 6 mois. Tu pourras retrouver la nouvelle faction, une fonctionnalité de tag team et même un nouveau chef de clan pour faire la bagarre avec tes coéquipiers. Alors, qu'est-ce que tu attends? Go dans la description et clique sur les liens spéciaux pour obtenir 50 000 argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme pour les nouveaux joueurs. Commençons avec une petite vidéo qui va déjà vous annoncer la couleur. How about Orange is the New Black? Yeah, okay. Oh, wait, you're probably waiting to watch that with Jeremy, right? Oh, no, it's totally fine. We're in a Netflix open relationship. It means that we can watch whatever we want, whenever we want, with whoever we want. Tu crois que c'est du respect, ça? Do you get jealous? Oh no, we're not each other's possessions. Watching TV with only one person just isn't natural. Non mais ça va pas, mon garçon. It's just like any relationship. Qu'Allah explose la Terre et son système solaire. Whoa, 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 whoa. Are you watch shaming us? If you can't accept our lifestyle, maybe you should leave. Sur la tête de ma mère, je vais tous venir vous niquer vos grands-mères. Honey, let's go. I don't know, it sounds kind of fun. Maybe we should watch something together. Sure, I'd try. Let's do it. Donc là, on a la totale. Promotion de la décadence, le petit blanc fragile intolérant, le grand Renoir qui se tape sa meuf et le plan A3. Bref, vous m'avez compris. Il y a des choses récurrentes dans les séries Netflix qui au premier abord pourraient donner l'impression de véhiculer des messages de bienveillance, alors que pas du tout. Selon l'association American GLAAD, il n'y a jamais eu autant de personnages LGBT dans les séries. Le problème étant qu'on sort du cadre scénaristique, on n'est plus dans l'attribution d'un caractère sexuel, ethnique ou autre qui aurait un quelconque lien avec l'histoire, on veut juste faire des quotas d'homos, de trans, de noirs, de femmes, de queers, de X et d'Y, ce qui dénature totalement l'immersion que tu peux avoir dans un film ou dans une série, parce que tu sais qu'ils sont là non pas pour l'histoire mais pour une volonté idéologique. Bien évidemment,
Premièrement, tu seras taxé de phobie en tout genre si tu exprimes un mécontentement vis-à-vis de ces quotas. Ça me fasse chaud, là. Alors que ça n'a strictement rien à voir. C'est comme si du jour au lendemain tu te mettais à faire des quotas d'asiatiques. Mais pourquoi on n'en fait pas déjà? Ah oui, c'est vrai, quel bout en train je fais. Peut-être parce qu'ils s'en battent les couilles car ils ont un système de représentation qui leur convient et qu'ils produisent assez pour ne pas dépendre de multinationales dirigées par des mâles blancs hétérosexuels qui infantilisent ces communautés à des fins financières. Fou. Être fier d'être mis en avant par ceux qui vous dominent, c'est assumer être inférieur intellectuellement et culturellement parlant. Non. Je vais encore me prendre pour exemple, mais si du jour au lendemain on se mettait à faire des quotas d'Albanais, parce que c'est un pays pauvre, oh putain que j'en aurais honte. Mais tu me fais pitié, toi. En conclusion, les gens sont plus saoulés qu'autre chose que d'être gavés en permanence de cette idéologie qui en plus se veut implicitement accusatrice. Je pense que c'est pas la meilleure des méthodes pour rendre les gens plus tolérants. Bon, pour le bien fondé de cette vidéo, j'ai tenté de regarder quelques séries du genre histoire d'en faire une petite review. Je vous avouerai qu'après ça, j'ai commencé à me dire que en fait, c'était pas si mal qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. T'as les nouvelles aventures de Sabrina, une série qui porte sur les sorcières, donc normalement tu t'attends à des putains de sortilèges, des démons en veux-tu en voilà, Bien se passer, ne t'inquiète pas. des maléfices qui transformeraient Harry Potter en Harry Sueur. Je m'appelle Inès Rey et je suis humoriste. Son camp est moche. Eh ben non, t'as une meuf qui opère sa transition pour devenir Théo, un blanc fragile qui se fait bolosser par son daron parce que c'est une tapette qui dessine des BD au lieu de travailler à la mine, un Renoir pansexuel, des méchants blancs homophobes et moqueurs et une association féministe qui lutte contre le patriarcat blanc. Et il y en a des choses à dire entre dire White People où le titre parle de lui-même, Sex Education, Scène Suite ou alors le Jésus homosexuel. Ça me fait pas rire du tout. Pas rire du tout. T'as même des reportages comme En Bref, donc qui se veulent neutres et éducatifs, qui t'expliquent que la monogamie c'est le mal en te comparant ça à d'anciennes civilisations ou à des singes. C'est-à-dire qu'ils comparent des sociétés où tu gagnes des femmes parce que t'as réussi à tuer un castor avec un caillou, à une société qui construit des fusées. Je parlerai plus en détail de la polygamie dans une autre vidéo. Alors là, t'as une série qui m'a fumé. Elle réunit quand même absolument tout. Féminisme intersectionnel, écologie, homophobie, anti-port d'armes, cause animale, méchant facho, méchant patriote, méchant riche, méchant SUV, méchant standard de beauté, antiracisme. Je vous présente Nous la Vague. Je voudrais vous présenter votre nouveau camarade. Voici Tristan Bror. Je vous demande de lui réserver le meilleur accueil. Je vous laisse vous installer. Pause. Y'a rien qui vous choque, ils ont fidèlement reproduit l'accoutrement du gauchiste de base avec sa veste Quechua, son sac à dos, mais ça bordel, ils ont foutu un espèce de BG blond à la mâchoire carrée pour incarner le gauchiste. Mais enfin, ça va pas. Je sais pas vous, mais moi ça me fait plus penser à autre chose. Je voudrais vous présenter votre nouveau camarade. Voici Tristan Bror. Je vous demande de lui réserver le meilleur accueil. Vous voulez peut-être nous dire 2 ou 3 choses sur vous? Être lâche et surtout faire la preuve de notre impuissance face à cette montée des extrêmes. Ah ben là on y croit, là je suis désolé mais là c'est cohérent. Ils viennent tous fumer cette merde ici? Ça pue l'essence. C'est pour ça que tu me suis jusqu'aux toilettes. Tu te dis qui pourrait vendre de la cam au lycée? Un arabe vu que c'est tous des délinquants. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Lui en gros c'est le leader anticapitaliste qui a perdu sa maman qui faisait de l'humanitaire à cause des méchants vendeurs d'armes. Et vous savez ce que c'est le pire? Un problème les jeunes? Oui, il y a un problème. Pourquoi Tristan nous tape une esquive du turfu alors que dans la réalité, il aurait pris 6 mois de coma? Et pourquoi lui, il tire cette tête? Bref, si vous voulez passer une soirée à rigoler, je vous conseille cette série, y a rien qui va. Au hasard, t'as l'écolo qui balance une canette par la fenêtre, et même, attention, vous êtes pas prêts pour celui-là, Toute la ville va savoir que t'es karatiste. un agriculteur antiraciste. Quoi ce monde? Est-ce que le monde il est à l'envers? Ou c'est moi qui est à l'envers? On leur rappelle que les agriculteurs, c'est des gens qui ont des fusils de chasse non déclarés accrochés en haut de leur cheminée, au cas où il y ait des sangliers ou des raïms qui traînent trop près de leur champ. En vrai, je sais même pas comment terminer cette vidéo parce que plus rien n'a de sens. Donc, à moins de vouloir compter les cuillères de pêche. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram où je fais de temps en temps des reviews pédagogiques. Utilisez mon code VALEC10 pour rembourser l'abonnement Netflix que j'ai pris pour faire cette vidéo. Et rejoindre le Valec Coaching pour éviter de ressembler à un agriculteur de chez Netflix. Voilà. Allez, la bise à tout le monde. J'ai du travail, hein, les likes continuent à monter, j'ai du coaching, ça se passe bien.